Mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, voilà dans ce théâtre un peu secret enfoui sous les pavés. Ce lieu qui a accueilli peut-être en d'autres temps l'imprimerie clandestine d'un groupuscule enfiévré. Cette cave ou ce timbre, qui sait? De trépidantes assemblées révolutionnaires. À moins que ne s'y soit décidée l'action désespérée d'anarchistes traqués, de valeureux résistants, de rebelles acharnés, il y traîne ici comme une odeur de soufre, un parfum de poudre, l'écho des clameurs anciennes qui fêlèrent ses voûtes et hasardera jamais le cœur de la cité. Oui, mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, vous êtes descendus dans l'arène, pensant y trouver de quoi nourrir votre envie d'évasion, votre désir d'oubli, votre besoin de distraction. Mais de quoi vouliez-vous vous distraire? Ici est ici, maintenant est maintenant. À vous qui espérez assister dans votre quiétude répue à un spectacle brillant, clinquant, sentimental et drôle que le mot cabaret vous fait miroiter. À vous qui voulez chez les babines à l'évocation des barésies, des plumes d'autruche, des queues de pie, du champagne, du strass et des paillettes. À vous qui attendez les exploits du contorsionniste, la virtuosité du jongleur, olé, la maestria du prestidigitateur, l'humour des duettistes, la volupté de la stripteaseuse, ou encore les révélations cinglantes d'une quelconque extra-lucide, nous disons: ce soir, vous voyagerez sur la terre entière avec nous. Dans notre cabaret, du bout du monde. Du bout du monde, à bout, mais encore debout. Ce soir, vous quitterez sans le savoir votre ville et vos repères. Ce soir, le sang de vos 15 ans roulera dans vos artères. Ce soir, c'est à l'îlot de résistance poétique perdu dans votre cervelle que nous adressons nos histoires. Oui, mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises. Vous pensiez vous rendre au spectacle en toute sécurité. Vous voilà pris en otage. Certes, et vous le comprendrez bien vite, nos méthodes ne sont pas comparables à celles de nos frères tchétchènes. Nos armes de construction massive ne s'en prendront pas à vos cœurs meurtris par tant d'années d'études et de travaux forcés. Nous n'en voulons qu'à votre conscience. Et oui, la conscience. Un peu solennel. Prétentieux, sans doute. Un mot en voie de disparition, en somme. Pour autant, nous ne sommes pas des combattants de causes perdues, ni des héros ténébreux qui font flancher les cœurs. Nous ne sommes, mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, que de simples comédiens, de modestes musiciens, de pauvres messagers, des saltimbanques qui se retrouvent parfois pour assembler leur voix. Parmi vous, ce soir, Monsieur Rinaldo! Monsieur Rinaldo, ex-chanteur de rue, devenu le spécialiste de la chanson de guérilla et du chant néo-révolutionnaire. Monsieur Rinaldo compte à son actif près de 100 000 chansons. 100 000. Quand d'autres satisfont d'avoir écrit une chanson vendue à 100 000 exemplaires, Monsieur Rinaldo peut s'enorgueillir d'avoir écrit 100 000 chansons. Bon. Donc une fut chantée plus d'une fois. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Rinaldo est aussi un homme orchestre d'exception, capable de passer avec une facilité déconcertante, ou mieux, concertante, de l'accordéon au tuba, du biniou au grand orgue et de l'harmonica au balafon. Monsieur Rinaldo! À présent, mesdames et messieurs, retenez votre souffle. Écarquillez les yeux. Pincez-vous pour vérifier si vous ne rêvez pas. Voici la radieuse, la stellaire, la diva splendida, celle pour qui tant d'hommes ont tout perdu sans pouvoir les gagner. Un charme à ébranler le président de la Banque mondiale. Une beauté à remiser la Vénus de Milo dans les sous-sols du Louvre. Une voix à faire frémir un ascète népalais. Les télévisions se l'arrachent. Les scènes lui font des ponts d'or. Hollywood lui dévoile le tapis rouge. Très rouge. Mais ce soir, elle a choisi d'être là avec nous, d'être avec vous dans ce cabaret du bout du monde. Voici la grande Lisa Greta Tarapovic, mieux connue sous le nom de la Tara. elle a été de tous les combats, a couru tous les risques, affronté les plus sombres potentats, fomenté les soulèvements les plus désespérés,
a croisé la route du Che, de Mandela, de José Bové, du sous-commandant Marcos et du général Alcazar. La simple annonce de sa venue peut remotiver un putschiste avachi ou relancer la plus improbable des révolutions. Agile comme la belette, furtive comme la musaraigne et rusée comme la renarde, elle déjoue depuis des années les complots faits pour sa capture par les services secrets des États du monde entier. Au péril de sa vie, elle nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Voici Angela Jay. On la surnomme la bourlingue. Avec son célèbre saxo, elle écume les sentiers du monde entier et livre sa musique et ses chants là où les opprimés luttent, là où les miséreux cherchent de la voix, là où les exclus donnent de la voix et là où les esclaves font teinter leur fer. Oh, écoutez-moi comme c'est beau. Dans ses poches, là, des chansons tracées à la hâte dans les tranchées du refus ou cueillies dans les prairies de la révolte. Dans son cœur, oui, dans son cœur, la ferveur de Perceval et dans son âme, les rêves de Don Quichotte. Ses qualités et ses pérégrinations devaient forcément la conduire au cabaret du bout du monde. Voici, mesdames et messieurs, Solo! Comédienne, cantatrice, magicienne, styliste, romancière, poétesse, championne d'aïkido, de plongée, de spéléo, sociologue, clonesse, jury spécialisée en droit international, acrobate, historienne, pilote d'avion, polyglotte, ambidextre, guitariste, harpiste, conteuse, dompteuse de tigres, anthropologue et botaniste, pour ne citer que ses activités principales. Elle met ses immenses talents et ses multiples aptitudes au service des causes les plus nobles. Elle organise des soulèvements, travaille à la chute des régimes sanguinaires, lance des actions, fédère des factions, conduit des tractations. Elle opère le plus souvent de son temps dans l'ombre. Oui. Mais ce soir, elle nous rejoint sous l'éclatante lumière des projecteurs. Voici Lucinda Brasil. Ainsi donc, vous avez sous vos yeux éblouis, mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, la Dream Team des artistes et métiers, la crème des troubadours insoumis, la quintessence de l'esprit insurrectionnel, réunis ce soir pour raconter l'histoire joyeuse et tragique, poignante et dérisoire de Dolores. Dolores qui voulut bouleverser le monde et que le monde bouleversa. Éternel, la machine qui allumera les étincelles en verse
Comment Dolores, l'orpheline du monde, quitta la paysanne qui l'avait recueillie. C'est moitié de pain. J'ai dû vendre le blé au nouveau prix qui est si bas que je n'ai pas pu en garder assez pour nous. Pour la première fois de ma vie, je me suis rendue à la boulangerie. Une dame aux yeux peinturlurés m'a dit « Le pain coûte 2 fois plus cher et ton argent ne vaut plus grand-chose. Comment vais-je pouvoir te nourrir, Dolores? Comment? Chaque année, je mange un peu moins. Ma vieille carcasse ne se plaint pas, elle raque son énergie au fond des eaux. Et toi, tu es si jeune, Dolores. Et l'eau, Dolores, celle du puits est souillée à jamais. Il faut attendre le passage de la citerne et le bon vouloir du lieutenant. Depuis longtemps, je paye de mon corps afin que le lieutenant m'accorde des faveurs. Mais hier, il t'a vu par la fenêtre. Et aujourd'hui, il m'a dit « Va-t'en, la vieille, et envoie-moi ta fille. J'irai le voir. N'y va pas, Dolores. Je préfère marcher 10 jours pour trouver une source que de te savoir dans ces griffes de cette âme puante. Dolores, tu es plus que ma fille. Que dis-tu? La vie ne voulait pas germer en moi. Et mon homme s'en alla dans un pays lointain. Les autres femmes dont le ventre s'arrondissait chaque automne criaient de me voir devenir cet arbre desséché, incapable de donner le moindre fruit. Un soir, juste après la moisson, tandis que je glanais à l'abri de regards, je t'ai trouvé au pied du chêne Ottavio. Ottavio, tu donnes des noms aux chênes? Autrefois, la milice y avait pondu Ottavio. Qui était-il? Mon frère aîné. Il écrivait des poèmes contre la guerre et contre les guerriers. Tu étais là toute curieuse avec tes beaux grands yeux noisettes. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé le sol, j'ai regardé le chêne. Les insectes s'étaient tus. Les oiseaux avaient interrompu leur chant du soir. Le vent s'empêchait de frémir. J'ai senti depuis mon ventre monter quelque chose d'inconnu. Ou peut-être de si vieux que je m'en souviens plus. Des flots de larmes ont coulé tout au long de mon corps. Il y en avait tant qu'elles ont formé un petit sillon sur la terre craquelée. Je t'ai emporté et je suis allée voir Prospero le maire. Je lui ai dit, voici ma fille, elle s'appelle Dolores, inscris-la dans le registre. Prospero est un petit épicier lâche et manipulé par la milice. Et il m'a dit... Tu connais la loi, tout enfant orphelin appartient à l'armée. Je lui ai répondu, Dolores n'est pas orpheline, puisque je suis sa mère. Et je savais que ça ne suffirait pas. Et j'ai ajouté que tout responsable municipal qui se rendra coupable de commerce illégal sera exécuté en place publique. En vérité, je ne savais rien de ses activités. Mais j'ai vu son visage se pâlir et ses yeux se détourner. Il a pris le registre, l'a signé, l'a tamponné avec rage et il m'a dit... Ça ne fait rien, de toute façon elle ne vivra pas longtemps. J'ai tenu le coup toutes ces années. Et aujourd'hui, je me sens épuisée. Il est temps que tu t'en ailles. Tu ne peux pas rester ici, ils te rendront la vie impossible. Tu dois partir à la ville. Je veux pas de la ville, je veux rester près de toi. Là-bas, tu trouveras un mari, un travail, une maison. Puis un jour, tu me diras à quoi ressemble le vrai bonheur. Va, n'aie crainte. Voici, mesdames et messieurs, comment le sublime descend dans cette cave. Si votre cœur se serre, si vos cils papillonnent, si votre nez se congestionne, je propose que nous dégoulions ensemble. Je te suivrai sur l'horizon, aussi loin que nos yeux pourront, avec un signe de la main, compagnon du premier chemin. Je ne me retournerai pas, j'irai où me guident mes pas. Qui sait dans combien de saisons je te verrai à l'horizon. Entre l'espoir et la douleur, s'écrit le jour de ton départ. Chacun baissa en son de pleurs, celui qui reste, celui qui part. Et dans l'attente, il est de même, un côté sombre, un côté doux. On se souvient de qui l'on aime, l'âme tranquille, le cœur qui boue. Bon, pas besoin de rajouter, je crois que nous avons compris. Mais pour l'heure, voici les premières aventures de notre jeune héroïne. Après ces adieux forcément déchirants, Dolores souhaite faire une toute dernière petite visite. Soldats, garde à vous! Allez! Garde tour gauche! Encore un! Encore un! Droite, gauche, droite, gauche. Plus vite! Non! Dolores!
Je ne rêve pas, c'est donc bien ta mère qui t'envoie, bel enfant. Oui, cher lieutenant, où dois-je me coucher? Te coucher, mais personne demande de te coucher. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai peu de temps, faut-il que je me déshabille? Doucement! Tu dois encore apprendre certaines choses, ma charmante. Tu sembles déjà avoir de bonnes dispositions, et c'est très bien. Néanmoins, toutefois, il faudrait offrir un peu plus de résistance. Nous avons besoin d'eau. Et j'ai tout ce qu'il te faut dans ma citerne! Maman m'a indiqué le prix, c'est d'accord. Bon, très bon, mais... Mais quoi, je t'en prie, cher lieutenant, j'ai peu de temps. Pourquoi es-tu si pressé? C'est que monsieur le maire m'attend. Prospero, qu'est-ce qu'il te veut, ce minable? C'est pour la redevance municipale, nous devons la payer comme chaque lundi. Maman m'a indiqué le prix. Querida. Si c'est ainsi, je préfère que tu reviennes me voir demain. Demain, je dois me rendre à l'école des cadets. L'école des cadets? Oui, je dois donner un coup de main à Madame Rosa. Il y a beaucoup de nouvelles recrues en ce moment. Maman m'a indiqué le tarif. Avec l'argent ainsi récolté, je pourrais acheter un peu de pain et des haricots. Oh, la petite dévergondée, il y a longtemps que tu es... Il faudrait que j'y aille, le maire va m'attendre. Bon, reviens me voir mercredi, je vais déjà te donner un peu d'eau. Mercredi, je dois me rendre chez le bûcheron. Le vieux Boubi qui est les salles les plus hauts. C'est bien vrai, cher lieutenant, mais il nous faut du bois pour le feu. Maman m'a indiqué le prix. Disons jeudi. Le marchand de grains. Vendredi. Le pharmacien. Maman souffre de rhumatisme. Et je suppose que le samedi. Le commandant Rapido m'a demandé de lui réserver le samedi. Rapido, mon chef de garnison. Et lui, pourquoi est-ce que tu vas le voir? Maman m'a dit que c'était le prix de notre protection. Mais si tu veux, je lui dirai que je viens de voir ensuite. Le commandant Rapido n'est jamais très long. Ok. Mais ne lui parle surtout pas de moi, petite idiote. Reviens me voir dimanche. Cher lieutenant, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ok. Mais pas à moi tout seul à Rapido. Et pour l'eau? Tu n'auras qu'à te servir, dégarpille. Mesdames et messieurs, comme il est bon d'assortir toute scène exemplaire d'une chanson moralisatrice, pour enfoncer le clou, comme qui dirait, Madame Solo, dit la bourlingue, accompagnée de ses bourlinguettes, aura l'insigne honneur et l'illimité plaisir de vous interpréter leur foxtrot de la malhonnêteté fondamentale. Existe également en version tango, rumba, bourré auvergnat et cha-cha-cha.
vous avez aimé cette musique, vous pouvez la retrouver parmi d'autres troupes alternatives, la Bourlingue et les Bourlinguettes, dans le CD des petites musiques de contrebande réalisé par les techniciens sans frontières dans les studios de la micro-coopérative des femmes en lutte de Bogota, sur un support en fibre naturelle et sans pesticides, construit dans le Ladakh oriental et pour lequel tous les bénéfices iront aux enfants malaisiens rescapés des usines. Voilà, n'hésitez pas à lâcher après le spectacle. Suite de l'histoire. Dolores traverse une étrange forêt, dont les arbres semblent rongés par une sorte de roue nauséabonde. Au sol, elle contourne des plaques de saumâtres, où croupissent des petits animaux éventrés par de grands oiseaux charognards au croisement. Un peu partout, des vapeurs jaunâtres se répandent, et Dolores aperçoit au loin d'immenses remparts presque noirs, surmontés d'une dizaine de hautes cheminées, crachant d'épaisses fumées, qui se retrouvent en un nuage monstrueux dont les extrémités se confondent avec l'horizon. Pouf! Joli, n'est-ce pas? Et quel parfum! Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Nous sommes des combattants. Ici était notre coin, notre petit bois charmant. Ici était notre vie. D'eau fraîche et d'amour. L'eau est empoisonnée. Et l'amour? Réduit au silence. Où partez-vous? Vers le sud. On dit qu'il y a des résistants là-bas. Et ici? Tu sais bien qu'il n'y a plus rien à faire ici. Plus rien à faire? Qu'est-ce qu'il y a dans cette espèce de château? Ni fée, ni prince. Ne t'en approche pas, c'est dangereux. Dangereux? Tu nous accompagnes? Je sais pas. Je sais pas trop. Qui es-tu? Dolores. Ou un jour, peut-être, je serai Dolores. Bien, à bientôt alors, future Dolores. Dolores, qui ne connaît pas encore le sens réel du mot danger, veut savoir ce qu'il se passe dans l'usine du chaudier. Le gardien profite de la laisser entrer. Le patron est un jeune ouvrier à lui. Alors la belle, tu veux travailler dans le ventre du monstre? Dolores veut savoir ce qu'on fabrique dans le ventre du monstre. Le jeune ouvrier, qui la trouve jolie et souriante, lui fait signe de le suivre. Il passe à l'arrière du bâtiment par une petite porte. Dans une gigantesque salle surchauffée, des centaines d'hommes et de femmes cramponnés à d'imposantes machines aux trépidations perpétuelles répètent sans discontinuer leurs gestes mystérieux. Le vacarme est tel qu'il faut hurler pour se faire entendre. Le jeune ouvrier prend Dolores par la main et la guide vers un dédale formé par l'enchevêtrement de monstres mécaniques, de tapis roulants, de cuves, de bassins. À la fin, ils atteignent une deuxième salle, beaucoup plus calme et froide, mais tout aussi vaste. Tu vois? Des milliers de coffres sont posés par terre. Le jeune ouvrier s'approche de l'un d'entre eux et l'ouvre. À l'intérieur, une étrange forme métallique. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des obus. Des quoi? Des obus. Des bombes si tu préfères. Cette usine-là, elle en construit pour le monde entier. Cet endroit fabrique la mort? Oui, peut-être, mais bon. Au moins, il fait vivre toute la région. Attirée par sa découverte, Dolores veut s'enfuir, mais elle se perd dans le labyrinthe des machines. Elle finit par découvrir un escalier. À l'étage, il y a des bureaux et des hommes cravatés, le visage blêmi par les écrans qu'ils fixent. Elle traverse d'interminables couloirs et se retrouve face à une porte en bois d'acajou aux deux énormes bâtons. Elle l'ouvre. Un homme, le grand patron, sans doute, lit son journal en fumant un pétard. Ne pour
latéraux. Que léguez-vous à vos propres enfants? Ça je m'en fous, ils auront mon argent. Nous subissons une fatalité, les règles de la productivité. Par-dessus nos pauvres dos qui s'affaissent, et suspendu l'épée de Damoclès. Tu as raison, mais que pouvons-nous faire? Nos syndicats nous disent de nous taire, qu'il y a d'autres solutions que la grève. En attendant pour nous, c'est bosse ou crève. Engagé dans l'usine, Dolores circule, apprend à connaître les uns les autres, s'attire la sympathie des contremaîtres et, sa radieuse beauté étant, suscite l'intérêt du patron. Au bout de 6 semaines, elle demande au jeune ouvrier, devenu son amoureux, de rassembler le soir même une quinzaine de ses camarades décidés à passer à l'action. Ouais! Bonsoir. Excusez-moi, mais on est en plein spectacle là. Oui, je sais. Cabaret du bout du monde, hein, c'est ça. Et je sais, j'étais assis là, j'ai vu tout depuis le début. Alors je dois vous dire, les gars, très chouette. De l'humour, de l'action, des chansons et du sens tout de même. Et il en faut, hein, du sens. T'es qui? Pardon. Vincent Lutranois, enchanté. Salut, salut, salut. Toi aussi, salut, salut toi aussi. Voilà, je suis comédien. J'ai déjà joué dans pas mal de théâtres, des grands rôles, hein, parfois, au National, au Rideau de Bruxelles, aux Galeries. Bon alors évidemment c'est pas facile tous les soirs et donc je suis obligé d'avoir d'autres activités pour nouer, comme qui dirait, les deux bouts. Du coup j'enseigne. Attends. On est sur scène et tous ces gens-là c'est notre public. Oui, je sais. Vous en faites pas mesdames et messieurs, hein. Tout ceci est prévu. C'était prévu ça? Non. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors désolé pour cette interruption, mais en réalité elle fait partie du spectacle. L'auteur m'a proposé d'intervenir à ce moment-ci, alors c'est une surprise hein, pour les autres comédiens, histoire de relancer un petit peu l'action, de déstabiliser en quelque sorte. Alors en fait, comme on joue tous les soirs, on peut pas vraiment dire que c'est une surprise, mais la première fois qu'on l'a joué, n'est-ce pas, c'en était vraiment une. Tout simplement, à présent, nous la rejouons, la surprise. Oui, c'est ça, nous la rejouons. Pirandélien, non? Mais il est taré, ce type. Mais qu'est-ce que tu trimbales dans ta valise? L'auteur pense que ce spectacle manque un petit peu de, d'assises. D'assises? Théorique. Il a peur que son propos paraisse un peu simpliste, caricatural. Je vois très bien, mais ça me dit toujours pas ce qu'il y a dans ta valise, quoi. Oh, disons les fondamentaux. Marx, Engels, Hegel, Feuerbach, Lénine, Trotsky, Mao, Bakounine, Brecht, Le Tché, Claude Semal et quelques autres. Ils sont dans la valise? Mais non, il Viens. Mais parce que ça rentre pas totalement. Voilà, oh, tiens, j'ai ici tout plein de choses. J'ai Pif Gadget, toute la collection. Voilà. Alors c'est une publication des communistes, hein, si vous ne connaissez pas. Voilà, bon, c'est la seule que j'ai lue, hein, je vous avouerai. Pif Gadget, oui. Non. Bon, les gars, quoi. Non. Pas Glop, hein, pas Glop. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec tous ces livres? Bah rien, ils sont là, c'est tout. Au cas où. Mais au cas où quoi? Bah au cas où quelqu'un dans le public se mettrait à critiquer. Critiquer? Eh oui. Si madame est néo-maoïste de l'école lacanienne, ou si monsieur développe tout de go subitement et sans prévenir un raisonnement trotsko-situationniste, il faut pouvoir faire face. Avec Pif Gadget. Y a-t-il des Fredo bakouniniens dans la salle? N'hésite pas à s'exprimer. Moi je suis plutôt Louvdingo anarchiste. Moi, je me situe plutôt dans un courant écolo-belle-quantique. Néo-poétique tendance Vanigem. Crypto-surréalisme, mais pas ultra. Je me bats pour l'indépendance de la commune de Braine-l'Alleud. En somme, je serai une sorte de commissaire politique. Mais poursuivez votre petit récit, hein. Moi j'interviens si je l'estime nécessaire. Nécessaire? Eh bien oui, disons s'il y a dérapage, s'il faut rectifier le tir, faire un peu de pédagogie. Quoi qu'il en soit, je voulais vous dire que c'est réellement un plaisir de pouvoir côtoyer des artistes de votre envergure et je dois avouer, Madame Tarapovic, que votre réputation de charme et de beauté n'est pas usurpée. Ce sera tout? Oui. Je crois que nous voulons tous savoir ce que devient Mademoiselle Dolores.
Comment Dolores rencontra la femme enceinte. Dolores pénètre dans une métropole agitée et bruyante. Le ciel est si bas que nul ne pourrait jurer qu'il fait chaud. Un canal songe à se pendre. Une fine pluie semble enduire toute chose d'un vernis grisâtre. Dolores emprunte d'immenses boulevards, saturés de gaz d'échappement et de klaxons rageurs. Les pôles du bloc carré se montent à l'infini. Certains d'entre eux sont privés d'alvéoles, petites et grandes, comme s'ils avaient su un déluge de pierre. D'autres sont à moitié éventrés. À chaque carrefour, des soldats, mitraillettes au poing, quelquefois juchés sur des chars éléphantesques, surveillent le flux continu des véhicules et des passants. Étourdis, Dolores s'écarte des grandes artères de la ville et se perd dans des ruelles de plus en plus étroites. D'où viens-tu? De là-bas. Là-bas. Veux-tu du thé? De l'eau. Entre, tu auras plus chaud. C'est un misant? Non. Les gens qui vivaient ici ont dû partir ou mourir. Personne ne veut rester dans ces ruines. Les murs risquent de s'effondrer. Prends du thé, c'est plus sûr. Pourquoi? Il vaut mieux faire bouillir l'eau, elle est souillée. Souillée? Comme moi. Qui es-tu? Je suis Lydia. À la manière dont tu marchais, j'ai vu que tu n'étais pas d'ici. Dans cette ville, tout le monde presse le pas et surveille les immeubles. De peur qu'ils s'écroulent? Non. À cause des tireurs embusqués. Moi non plus, je ne suis pas d'ici. Je suis arrivée en même temps que la guerre. J'ai embrassé une cause, comme une jeune adolescente embrasse un homme qu'elle connaît à peine et il ne la lâche pas. Elle le suit. Elle s'installe avec lui et il la trompe. Il revient. Il la baise. Il la bat. Il se casse. Et elle ne sait pas comment faire pour arrêter de l'aimer. Tu me regardes? Je regarde ton ventre. Sur moi, un futur assassin s'y blottit. Futur assassin, mais... Bref, sinon c'est d'enfer. L'enfant doit surgir ici. Mon sang doit imprégner cette terre. Nos criminels doivent fissurer les remparts. Mais viens avec moi, je t'aiderai. Où vas-tu? Je sais pas, sur les chemins. Non. Je dois terminer ce que j'ai à faire ici. Et le bébé, qu'en être-t-il? Bientôt. Qu'est-ce que c'est? Mon bébé, va-t'en. Mais Lydia? Si tu m'approches, je déclenche. Mais pourquoi? L'heure n'est plus aux questions. Pars. Un instant. Donc si je comprends bien, Dolores s'en va, elle tente rien? Oui, mais est-ce qu'elle pouvait tenter quelque chose? Elle devait risquer sa vie, peut-être? Était-il encore temps? Était-il trop tard? Décidément, l'heure est aux questions. Cher public, dans le cadre de la mission d'éducation civique et chant à tout théâtre, je propose que nous consacrions quelques instants à ce débat. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non. Comme Dolores, Lima est partie avec les babouquins. Consolée par la fraîcheur roborative d'un printemps éclatant de lumière, notre jeune héroïne avance en méditant sur un sentier qui se faufile entre les champs et la conduit vers une petite cité aux allures paisibles. Soudain, des hommes vêtus de croque-top et coiffés de cônes lui barrent la route. Femme! Comment oses-tu te promener dans cet accoutrement? Tu as reçu le babouk! Babouk? Chaîne diabolique, ne suis pas les innocentes et découvre tes épaules! Mes épaules? D'où viens-tu, épouvantable femelle? N'as-tu pas appris que Babouk exige de la femme qu'elle dévoile ses épaules à son créateur? Je suis désolée de provoquer votre colère, mais j'habite loin d'ici et je n'ai jamais entendu parler de ce Babouk. Babouk est le Babouk unique et salvateur. Mes frères, il est l'heure de la danse. La danse. Ouh-ah-hi, ouh-ah-hi, ouh-ah-hi. Miaou, 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 hi. Bravo,
très joli. Babouk recommande que nous dansions 18 fois par jour pour nous purifier et maintenir notre forme physique. Et il ordonne que femme dénude tes épaules. Mais j'ai peur de m'enrhumer. Dénude tes épaules si tu ne veux pas subir le bloub. Le bloub? La justice de Babouk. Comme ça, c'est bon? À présent, récite-nous les 822 prescritudes de Marcel Spirulin. Marcel Spirulin? Ton ignorance est démoniaque. Marcel Spirulin est son perpétuel secrétaire. C'est lui qui lui a dicté les 822 prescritudes. Un soir, tandis que Marcel Spirulin, jusque-là fabricant de cirage, s'apprêtait à regarder à la télévision une finale de 110 mètres haies, Babouk est apparu à l'écran et lui a parlé. Quelle belle histoire! J'adore les histoires. Il ne s'agit pas là d'une histoire, maudite putain soumise, mais de la divulgation. Babouk, en son infinie confiance en l'homme, a confié à Marcel Spirulin les secrets de la création et de l'ordre baboukien en 822 prescritudes. Tout bon baboukien se doit de les connaître et de les réciter au moins 3 fois par jour. Et qu'est-ce que vous faites du temps qui reste? Nous dansons. La danse. Ouh-ha-hi, ouh-ha-hi, ouh-ha-hi. Miaou, 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 miaou. Je me sens confuse de mon ignorance. Mais que disent exactement les 822 prescritudes? La 237e par exemple. N'essaye pas de nous prendre à défaut, génie impur. La 237e prescritude dit: du potiron tu t'en méfieras et n'en mangeras pas plus de 7 fois par an, sauf si c'est ta mère qui le prépare. Et la suivante? Si tu manges du potiron, il faudra te laver 18 fois les mains avant. Un babouquin doit savoir compter. Souillure païenne! N'essaye pas de nous séduire et rappelle-toi que tu n'es qu'une femme, c'est-à-dire un être que Babouk a créé, lascif, lubrique, naïf, stupide et nul en calcul mental. Votre Marcel Spirulin m'a tout l'air d'un sacré farceur. Vous croyez vraiment à toutes ces fariboles? Ah, rien, vengeance maléfique! Repends-toi, âme putride! Marcel Spirulin a reçu de Babouk la divulgation directe en son numérique. Tu mérites le bloob. Le bloob, oui, le bloob. Le bloob, c'est la loi de Babouk. Un instant, comprenez-moi. J'habite loin d'ici et je n'ai jamais entendu parler de ces 822 prescritudes. Vous ne pouvez pas me soumettre à sa loi. Ouais, il est vrai que la 51e prescritude prescrit des tourlents ouverts le nom baboukien. Hein. Ah non! Ça c'est une pensée de baboukien anti-spirulinien. Au contraire, dans la 342e prescritude, notre secrétaire perpétuel appelle à guerroyer contre les mécréants. Et puis d'abord, si tu ne crois pas en Babouk et en la parole de Marcel Spirulin, à quel dieu te rapportes-tu? Un dieu? Pourquoi faire? Une folle! C'est une folle! Tu prétends vivre sans dieu? Oui. Je suis contente que ça vous fasse rire. Dans mon village, les plus anciens parlaient d'un fils et de son dieu. Le Seigneur. Même que nous avons gardé le congé du dimanche en sa mort. Une mort assez cruelle, si je me souviens bien. Le Seigneur. Je sais plus comment ils écrivaient ça, mais personne ne croit plus à ces fables. Mais elle a raison, ces histoires sont stupides. Pardon! Depuis la divulgation, nous savons qu'il n'est de Babouk que Babouk. Mais il vous sert à quoi, votre babouk? À Nessérogonde, tu oses poser cette question? Bah oui, je deviendrai peut-être baboukienne moi aussi. Alors là, c'est autre chose, jolie pigeonne. Babouk nous aide à vivre. Il veille sur nous. Il sait le bien et le mal. Il nous montre le chemin. Il maintient l'ordre. Il réfléchit pour nous. Babouk nous aime. Après la mort, il nous recueille dans son club de vacances avec sauna, mini-golf et petite pépé. Alors, qu'en dis-tu, ma tendre biche? Voyons. Je vis avec joie. Je n'ai pas besoin qu'on veille sur moi. Je veux choisir moi-même où sont le bien, le mal et le relatif. Je me sens plutôt à l'aise dans le désordre. Je veux réfléchir à ma place. Je veux choisir qui m'aime. Quant à votre histoire de club de vacances, non, ça pue l'arnaque. Je n'ai pas besoin de votre babouk. Tigresse orgueilleuse! Tu te crois capable de te passer de Babouk, mais tu le rejoindras à genoux. Tu le rejoindras. Il n'est de Babouk que Babouk. Et Marcel Spirulin, son secrétaire. Vous parlez, mais n'instille-t-il pas la danse à babouk? La danse! Alors je voudrais l'indiquer systématiquement, bien entendu, mais moi je trouve que votre vision de la religion est quelque peu maladroite, malvenue et franchement très caricaturale. Voilà, à l'heure où le manque de tolérance crée des frustrations, des replis communautaires, moi j'ai peur que le public se retrouve heurté dans ses convictions, vous voyez. Alors franchement, vos histoires de divulgation, de prescritude, enfin c'est bien trop énorme, faut prendre les gens pour des cons quoi, pour croire à pareille chose enfin. Et puis alors franchement là, les propos de votre Dolores, tiens,
Tiens, Dolores. Dolores. Viens, t'es qui? Dolores. Comment Dolores passe à la frontière. Notre belle héroïne solitaire poursuit son chemin sans jamais se retrouver. Bonjour. Vous voulez entrer dans ce pays? Non. Vous voulez quitter le vôtre? Non. Qu'est-ce que vous voulez alors? Rien, je passe. Et vous croyez qu'on passe comme ça? Comment passe-t-on? Avec des papiers. Des papiers? Des papiers en règle. Passeport, visa, permis de travail. Vous êtes sur une frontière, mademoiselle. Dolores. Vos papiers. Je n'en ai pas, mais à quoi vois-tu que nous sommes sur une frontière? Je le vois, à ce poste de frontière, où j'exerce mes fonctions de douanier, mademoiselle. Dolores. Sans papier, vous ne pouvez pas entrer. Mais ceux qui ont bâti ce poste de frontière, à quoi ont-ils vu qu'ils étaient sur une frontière? Je n'ai pas de temps à perdre avec vos absurdités, mademoiselle. Dolores? Mais bon, alors, admettons qu'il soit trompé. Même de 10 mètres. Je suis peut-être déjà dans ton pays. Ou alors, tu es peut-être déjà dans le mien. Dans ce cas, tu n'as pas le droit de m'interdire de circuler dans mon propre pays. S'ils se sont trompés, tu es dans l'illégalité, tu t'exposes à de gros ennuis. Mais ils ne se sont pas trompés. Il y a des cartes, des conventions internationales, des experts, géomètres, arpenteurs qui tracent pas les frontières à la légère. Bon, tu m'excuseras, monsieur le douanier, mais reconnais que tes arguments ne sont pas des preuves. Depuis combien de temps travailles-tu à ce soi-disant poste de frontière? 17 ans. Mais ça ne vous regarde pas. Si vous n'avez pas de papier, rebroussez chemin. 17 ans que tu travailles à 10 mètres de la véritable frontière? On dirait que ça ne te fait rien. Nous sommes dans la frontière, Dolores. Bon, alors, en gros, tu arrêtes des gens sur une espèce de ligne imaginaire transport. On ne sait qui, on ne sait plus très bien quand ni pourquoi. Tu me parles d'absurdité. Ça suffit, Dolores, suivez-moi. Mais oh, où allons-nous? Chez la conseillère psychologique. Tu ne te sens pas bien? Tu vas chez la conseillère psychologique, c'est là. De l'autre côté? Oui. Bah alors je suis dans ton pays. Non, tu es dans le No Man's Land. Le quoi? Le No Man's Land, le pays sans hommes. Rien que des femmes? Tu es nulle part, ni dans un pays, ni dans un autre. Quoi? Assieds-toi. Hop, hop, hop. Debout, assis, couché. Allez. Allez. Oui. Tout doucement. C'est confortable, hein. Allez, allez. Alors c'est toi là? Oui, c'est moi, la conseillère psychologique. Détends-toi, raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Bah, enfin... Tout a commencé au pied du chêne Ottavio. Je vois. Tu connais ce village? Qu'est-ce que tu viens chercher dans ce pays? De l'argent? Un métier? Ah, tu viens chercher un mari, c'est ça? L'amour, oui, allez, recouche-toi. Non! Oh là là. Ma maman m'a appris que nous vivions sur une planète toute ronde. J'ai décidé d'en faire le tour. Pourquoi? Mais dans mon pays, il y a beaucoup d'injustices. Il faut que je parte voir ailleurs et que je ramène ce qui est juste. Ta récolte risque d'être un petit peu maigre, hein, cocotte. C'est quoi une conseillère psychologique? C'est une couverture. Les gens de ce pays-là, vous là, ils ont un petit peu peur des gens de dehors. Alors les frontières sont solides, regardez. Seulement, il y a eu pas mal d'incidents ces dernières années. Pardon. Quel genre d'incidents? Les douaniers sont un petit peu dépassés. Alors ils usent de leurs poings et de leurs armes, enfin... Un simple coussin peut aussi faire l'affaire. Afin de paraître plus humain et de répondre aux critiques, les gouvernements ont engagé des conseillères psychologiques. Et c'est moi. Ok, pour les douaniers? Non, pour les tabasser. Mais quel est ce pays? Attention, une démocratie. Deux sommes dans le même quartier. Le premier possède un immeuble pour lui payer, charger, loyer. Le second revendra ses meubles de passant sur le même boulevard. Ils se croisent sans se regarder. L'un dormira dans une gare, l'autre à l'île dormira dîner. Deux femmes sur la même terre. La première choisit son métier à 16 ans, la seconde est mère, cloîtrée dans son propre foyer. Deux peuples sur un territoire, le premier vit dans la misère, le second détient le pouvoir. Leur sang se
mêlent dans la guerre. Deux enfants nés le même jour, l'un ici, l'autre un peu plus loin. Le premier est comblé d'amour, le second meurtre de sang. Deux vies sur la même balance, que tient la femme aux yeux bandés. Un plateau lesté de souffrance permet à l'autre de monter. Oh bravo, bravo, bravo! Ah si, vraiment, vraiment. Non, alors oui, je trouve que le texte est un petit peu sommaire, un brin pontifiant, mais alors le cœur! Ah là, oui, là, le cœur, là, vous m'avez eu, je trouve qu'on vibre là! Et c'est ce qui manque sur nos scènes de nos jours, hein. Le cœur. On aimerait continuer l'histoire, hein. Oh pardon, l'histoire bien sûr. Que devient notre jeune héroïne? Des rafales de mitraillettes retentissent à proximité du poste de douane. Dolores profite de la confusion pour passer la frontière. Elle se tapit dans un sous-bois, le temps que cesse de chevaucher. Le calme revenu, Dolores sort de sa cachette. Elle entend un faible gémissement. Elle reconnaît Katia, agenouillée, tenant dans ses bras le corps ensanglanté de Renaud. Oh, je sens qu'on va encore faire pleurer Marco. Voilà, il a fini de combattre. Je vais devoir continuer sans lui. Fatiguée. Je savais que je te reverrais. Es-tu devenue Dolores? Pas encore. Il écrivait des chansons. Et cette bataille, nous devions la mener. Je ne sais plus pourquoi, ni à qui nous obéissions. Hier, je savais. Aujourd'hui, Renaud est mort. Ce matin, il m'a dit « Katia, nous nous trompons, je crois. » Puis, il a regardé la mitraillette qui pendait en bandoulière à son bras gauche et la guitare qu'il tenait dans sa main droite. Il a longuement hésité, mais il devait prendre une décision, tu comprends? Alors, il a posé sa guitare contre le tronc d'un châtaignier. Pensez à ces millions de combattants morts pour des causes perdues ou oubliées. Est-ce vraiment utile? Qu'est-ce que tu cherches? Un poème qu'il avait toujours sur lui. Le voici, écrit à l'encre rouge. Le fil du temps est barbelé, le sang ruisselle dans les champs. Comment rêver tout en sachant que l'horizon est crénelé? D'où vient ce poème? De très loin. Un inconnu nous l'a donné lorsqu'il a passé quelques jours en forêt avec nous. Avant de partir, il l'a tendu à Renaud et lui a dit « Tiens, c'est la chanson d'Ottavio. Elle passe de main en main, de pays en pays, et d'année en année pour essayer de trouver sa mélodie. » Renaud voulait la composer. Écoute-moi, la chanson d'Ottavio. Confie-la moi. Je trouverai un musicien, je te le promets. Et voilà, mesdames et messieurs. L'Inex et grosse ficelle. Ça voudrait faire la révolution, mais après, hein, ça vient pleurnicher à la première occasion. Hein. Écoutez plutôt ce qu'écrit Léon. Léon Trotsky. L'art de notre époque a besoin d'une nouvelle conscience. Il est par-dessus tout incompatible avec le romantisme, la révolution ayant pour idée centrale l'idée que l'homme collectif doit devenir le seul maître et que la limite de sa puissance est uniquement déterminée par sa connaissance des forces naturelles et sa capacité de les utiliser. Cet art nouveau est incompatible avec le pessimisme, avec le scepticisme ou avec toute autre forme d'affaissement spirituel. Il est actif, réaliste et collectiviste de façon vitale et empli d'une confiance illimitée en l'avenir. Ah ouais, il a dit ça, Trotsky? En 1924, ouais. Moi, qu'est-ce que c'est que ça? Bientôt, c'est lequel Dolores a fait embarquer. Cargo? Ah, mais ce cabaret est une super production. Comment Dolores? Illustratif. Voilà le capitaine! Le capitaine, tout le monde de crétins! On est vite, vite, vite! Tonnerre de Brest! Que vois-je? Une femme! Je suis votre nouveau capitaine. Mais le capitaine Volnatsky? En crise d'éthylisme. Le gouvernement maritime a envoyé le remplacer. Mon capitaine, sincèrement, Voici les documents de la capitainerie.
Mais c'est-à-dire que... Vous êtes une femme. En effet, c'est une particularité qui ne m'a pas échappé. Particularité? La cargaison arrive ce soir. Départ demain dès l'aube. Le thé vert. Le thé vert, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Pas de commentaire. On s'apprête pour la cargaison du thé vert. Du thé vert. Toi, le nouveau, tu la fermes et tu te tais. Tu me tues, c'est mouche cousue. Je dirais même plus bottu, c'est mouche cousue. Dites, Greg quand même Tintin et le crabe au pince d'or, votre truc. Vous avez pas peur de devoir payer des royalties aux ayants droit d'Hergé? Larguez les amarres! Larguez les amarres! Larguez les amarres! Mon capitaine! Oui, lieutenant. Pour la livraison du calache. Je veux dire du thé vert. Tout se déroulera normalement parce que les hommes du colonel Arnica ont pris la place des douaniers. Donc tout est prévu. Alors stop, non, ça, là, non, là je dis stop, je suis désolé. Non mais là je peux pas laisser dire ça, mesdames et messieurs, je m'insurge. Le colonel Arnica s'apprête à renverser le régime démocratique du Guatéridor. Et d'après un rapport d'Amnesty International, il est directement responsable des massacres de... Bon, moi je ne comprends pas comment votre Dolores peut se prêter à un pareil trafic. Et je vais demander à qui le droit de faire arrêter cette représentation. Oui, allez, c'est ça. Paris à l'amarrage! Mon capitaine? Oui, les douaniers. Emmenez-les faire l'instruc, nous. Nous devons terminer les manœuvres. Je m'en vais dans ma cabine. On me dérange sous aucun prétexte. Bien, mon capitaine. Lieutenant! Où est le capitaine? Je dois le voir absolument. Il, enfin... Elle est sûrement en train de se refaire une petite beauté. Que se passe-t-il? Un problème avec le thé vert. Le thé vert? Attendez-vous à avoir de sérieux ennuis de la part du colonel Arnica? Mais je comprends pas. Tout était prévu. Bon, allez. Pouvez-vous voir ce que je tiens dans ma main? Oui, ça sonne bon. Imbécile! C'est du thé vert, j'ai fouillé dans tout en comble. Du thé vert, rien du thé vert. Je vais trouver le capitaine. Un problème, mon lieutenant? Le thé vert du thé vert, crétin! Vous voulez que je fasse bouillir de l'eau? Trahi! Nous avons été trahis! Bien. Pour pas le directeur, vous avez de la chance, hein. Par contre, mesdames et messieurs, je sais pas ce qui se passe, je suis allé à l'entrée du théâtre. Il y a la police, il y a des gyrophares partout, des tireurs d'élite et ils encerclent le bâtiment. Dolores est recherché. Le Brécourt qui séjourne dans la ville sous une fausse identité. Alors elle serait ici, dans la salle? Personne ne sait jamais où elle se trouve. Après chacune de ses actions, elle disparaît mystérieusement. Elle change de déguisement, de visage et même de sexe parfois. Ah bah alors c'est peut-être moi Dolores! Ouais, n'exagérons rien. Est-ce qu'elle était restée au Guatéridor? Comment Dolores entendit parler de Dolores? Les pérégrinations de Dolores l'emmènent jusqu'à un village perdu dans la montagne. Quelle montagne? La montagne, le village perdu. 3 petites vieilles se racontent les nouvelles du jour. Abaturada, ils sont tous partis. Partis pourquoi? Tu sais bien qu'il n'y a plus rien, Nabaturada. L'eau a disparu et le sable est arrivé. Il y a toujours le puits de Soubou. 5 heures de marche pour capter une saumâtre, pas une vie, ça. Excusez-moi, j'ai soif et j'ai faim. Oh, mais s'il n'a pas peur de nos radotages, assieds-toi avec nous. On a du pain et du fromage. Et un petit vin des coteaux du Père Gély. Ça vous redonne les couleurs de la vie. Merci, vous êtes généreux. Moi, c'est toi qui es généreux de nous offrir la compagnie de ta belle jeunesse. Comme un petit vent frais qui viendrait chasser la poussière. Je vous ai interrompu. Nous parlons de ceux de Baturada. Ils ont quitté leur village. On dit qu'ils se sont installés à Mafuso. Chez les Ikawi. Mais ce sont leurs ennemis ancestraux. Mais Dolores les accompagnait. Elle a réussi à convaincre ceux des Ikawi d'accueillir ceux de Baturada et de partager l'eau. En échange, ceux de Baturada ont accepté de livrer leurs secrets les plus anciens pour soigner les malades. Sacrée Dolores, j'aimerais bien la rencontrer un jour. Qui est cette Dolores? Tu n'as jamais entendu parler de cette Dolores? C'est elle qui a libéré les enfants orphelins qui travaillaient pour les Vinikidas. Elle les a aidés à bâtir un nouveau village. Elle a libéré les portes du bagne de femmes de Gounibari. Et à Ostromine, elle a appris aux mineurs à côté de Safran. Et Aguilapou, elle est là. Qu'est-ce qu'elle a fait encore, Aguilapou? Elle a rendu les chevaux du tyran Balsouk au village. Et à Brissanovici, c'est Dolores. Mais arrêtez. Elle peut pas avoir fait tout ça, votre Dolores. Ah, mais ce n'est pas tout.
Du côté d'Humanipage, elle était à la tête des paysans quand ils ont pris la caserne d'assaut. Et c'est grâce à Dolores que les soldats ont refusé de tirer sur leurs frères. Et c'est dingue parce qu'elle était le même jour sur l'île de Jarnassi pour obtenir le départ des mercenaires. Et le soir, à Volonacra, elle négociait la construction d'une école à la place du palais du gouverneur. C'est à vous donner ton nid. Et l'envie d'y croire. Croire à quoi? Mais je sais pas moi. À l'humanité. Qu'est-ce que t'as? On dirait que nos histoires t'ennuient. Beau. Et ce n'est pas tout. C'est ce qu'il a imaginé. Dolores à Zagnaboul. Ouais, moi je dois m'en aller, hein. Zagnaboul, ce n'est rien comparé aux soulèvements du pêcheur Fulmiac. Je n'ai jamais... Et la destitution du général Tournec. Encore un sacré coup de notre Dolores. Tu nous quittes déjà? Oui, j'ai encore beaucoup de chemin. Hein. Bon vent, ma jolie. Et si jamais un jour tu as la chance de croiser Dolores, dis-lui que 3 petits désirambants aimeraient retrouver leur jeunesse pour lutter avec elle. Je lui dirai si je la rencontre. Bonjour, à l'instant où nous vous parlons, il est probable que nous allons pouvoir vérifier en direct l'authenticité des informations que nous vous donnions dans la précédente édition. Informations qu'il faut encore prendre au conditionnel, mais dont nous avons voulu toutefois cependant néanmoins vous donner la primeur, tant il est vrai que notre rôle est de vous tenir au courant des dernières évolutions de l'actualité. Ainsi, d'après notre correspondant et toujours avec les réserves d'usage, les nouvelles relatives à l'affaire qui nous concerne proviendraient de sources sûres et seraient par conséquent en passe d'être vérifiées par les autorités compétentes. Interrogés à ce sujet, les principaux responsables ont d'ailleurs refusé de s'exprimer à ce sujet, mais annoncent les rumeurs font état d'une prochaine évolution spectaculaire de la situation. De plus amples de détails dans notre prochaine édition. La tension monte. Et où est donc Dolores? Fais-nous. Je viens avec toi. La porte est belle. La porte, allez. Fais pas rouler, les roulettes sont pétées. Comment Dolores rencontra Rebecca. Dolores est loin. Marchant sur une plage, elle reconnaît la voix de Rebecca, mince informe, gisant sur le sable. C'est toi? T'es enfin retrouvé? Tu ne me reconnais pas. Je suis Rebecca, ta sœur. Qui est ta sœur? Ma sœur, elle a quitté la maison où nous étions heureux. Au cœur de la nuit, j'ai entendu son cri et je suis partie à sa recherche. À ma mère, j'ai dit, je mettrai mes pas dans les siens et je la retrouverai. Ma mère a pleuré. J'ai déjà perdu une fille, je ne peux pas le faire toi aussi. Ce qu'a dit mon père, je m'en souviens plus. J'ai pris ce sentier bordé de châtaigniers. Le bruit de mes pas sur les feuilles brisait le silence. Et j'ai rencontré un chasseur, aux yeux noirs, qui me dit « Je ne te connais pas. Tu es ici dans mon pays. Donne-moi quelque chose. » Alors, je lui ai donné une oreille. J'ai grimpé au sommet de la colline. Essoufflée, je me suis assise sur un rocher. Mais j'ai réveillé un serpent. « Tu m'as sorti de mon rêve. Donne-moi quelque chose. » Alors, j'ai dû lui donner un œil. J'ai descendu la colline. Arrivé à la rivière, j'ai cherché un passage à gué, mais j'ai surpris une loutre. « Tu m'as effrayé, dit la loutre. Donne-moi quelque chose. » Alors, je lui ai donné une main. Le soir, épuisé, je me suis allongée sur un lit de fougère, mais le matin, je ne savais plus où j'étais. Alors j'ai demandé mon chemin à cette vieille dame qui me dit « Je te le montrerai, mais tu dois me donner quelque chose. » Alors, j'ai décidé de lui donner mes cheveux et mes dents aussi. Après bien des jours, il ne restait presque plus rien de moi. Et j'étais si triste de ne pas avoir retrouvé ma sœur. Je ne voyais plus, je n'entendais plus. Et je me déplaçais difficilement parce que j'avais donné mes jambes aussi. Un soir, épuisée sous la pluie, je me suis arrêtée au milieu d'un champ. Et voilà que je sens sur mon pauvre corps la douce caresse du vent. Cette caresse, elle était comme
comme le chant d'un ange qui dure, dure et dure encore. Et dans mon rêve, j'ai revu ma sœur. Elle était enceinte et elle marchait au bord de l'océan. Je ne sais pas combien de jours, de semaines, de mois il m'a fallu pour arriver jusqu'ici. Tu ne dis rien. Es-tu ma sœur? Es-tu Lydia? Lydia? Oui, Rebecca. Oui, je suis ta sœur. Alors je peux mourir en paix. Dépose-moi au bord de l'océan. Que la marée m'emporte. Dolores, devenue Lydia après quelques instants, fit ce que lui demanda sa sœur. Et tandis que la mère emmenait le corps de Rebecca, Dolores était assise, songeuse, à contempler le ressac incessant. Elle pensait au futur assassin du ventre de Lydia, elle pensait au corps perdu de Rebecca, elle pensait au chemin parcouru et à la route à faire. Ne fallait-il pas s'arrêter à présent? Ne devait-elle pas se laisser emporter, elle aussi, par les vagues? Une goutte dans l'océan. Et si tout ce qu'elle avait connu, dit et fait depuis ce fameux jour où elle a quitté son village n'était en fait rien, rien du tout, une goutte dans l'océan. Un soupir insensé, venu au plus profond de son être, chassa les nuages et repoussa la marée. Dolores se leva, et en se levant, il semblait que sa peau glissait le long de son cœur. Qu'un poids énorme s'enlevait des épaules, comme un rapace abandonnant sa proie. Que les extrémités de ses mains, de ses pieds, de ses cheveux se reliaient à l'univers tout entier. Que le vent lui battait le visage, douloureux et enivrant. Et elle se mit à marcher avec une formidable sensation de joie et de liberté du bébé qui fait ses premiers pas. Ah bah dis donc, on peut dire que vous n'êtes pas facile à trouver, hein, vous? Ah, pardon, excuse-moi. Salut. Voilà, Vincent Lutranois, enchanté, voici Monsieur Reynaldo. Vous êtes Dolores? Oui, je suis Dolores. Ah bah Vincent Lutranois, ravi. Mademoiselle? Vous avez une grande valise? Ah ça c'est pour mieux t'éduquer, mon enfant. Vous êtes attendu, hein? Attendu par qui? Eh bien par des gens réunis dans un théâtre. Et qu'est-ce que c'est un théâtre? Un théâtre? Un théâtre, c'est un endroit où se réunissent des gens pour écouter toutes sortes d'histoires, enfin. Et quelles histoires? Toutes sortes d'histoires, on te le dire, je veux dire, des histoires qui parlent du monde. Parfois il s'agit d'histoires compliquées pour aborder des problèmes difficiles. Et ce n'est pas ennuyeux? Oh non. Personne ne s'ennuie jamais au théâtre. Le théâtre c'est du plaisir pur. Et qui les raconte ces histoires? Des amis, de fabuleux comédiens capables de tout, de chanter, de jouer, de danser, de faire naître les rires, les larmes, l'action, la réflexion, la révolution. La révolution? Écoute plutôt ce qu'écrit Bertholdt. La révolution est une organisation dans laquelle est incorporée une passion. Ça laisse à réfléchir, hein. Je sais pas, c'est une phrase. Et pourquoi je suis attendue dans ton théâtre? La passion nous aidera peut-être à nous organiser. Vous n'en êtes pas sûr? Pas sûr du tout, mais on essaye. Alors? Je viendrai. Mais je dois d'abord aller voir quelqu'un. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Bah écoute, oui. Non, tu la prends. Laisse pas traîner la veste, merci. Ah. Pas sûr du tout mais on essaye, nous refusons d'être en sommeil, mais nous ne savons pas quoi faire pour lutter contre la misère, pour lutter contre l'injustice, la faim, la guerre et les sévices, du ton de la fatalité, on nous dit que tout fut tenté. Ceux qui fabriquent des réformes nous font sniffer du chloroforme en prétendant qu'à petits pas on améliore les choses, n'est-ce pas? Du pain, des jeux, de la télé, bon sentiment et charité imposés du haut de l'échelle par ceux qui tirent les ficelles. On nous
prétend que la colère est toujours mauvaise conseillère, que nos propos sont bien naïfs, que nous devrions limer nos griffes. Certains mots devenus tabous nous mettent au rang des dingues doux. Face aux défaites du passé, révolution c'est démodé. Comment Dolores retrouva sa mère adoptive. La valise! Ça va, putain! Là, y a pas de putain, tu fais gaffe! Pour aller bientôt arriver, là, ça fait 6 jours qu'on marche! Descendons la colline, nous y sommes! Ah ouais, on peut plus. De la fumée! Ah, j'ai faim! Moi aussi! Voici le village et la maison! Attendez-moi là! Bon, j'espère qu'il va pas nous faire le coup des retrouvailles déchirantes avec vieille mère à l'agonie, là. Qui ça? Mais l'auteur! Ah! Oh, regarde, la scène est parfaitement placée, là, le spectateur est prêt à verser une larme. Il aime ça, hein, faire pleurer l'auteur. Ah, je crains le pire. Je ne la trouve pas, la maison est fermée. Je crois que... Mais je ne comprends pas, le jardin est parfaitement entretenu, et pourtant la maison est solidement verrouillée. Si vous êtes là pour la location, vous n'êtes pas dans les heures de visite et nous n'acceptons pas les étrangers. Oui! Maman? Dolores! Je ne t'avais pas reconnue. Eh bien ça, pour une surprise, c'est une surprise. Qu'est-ce que tu nous ramènes là-bas? Oh maman, je suis si heureux! Allons. Pas d'effusion, ma chérie. Qui sont ces gens? Des amis. Mais maman, que s'est-il passé? Oh, eh bien, comme tu le vois, j'ai refait ma vie. Je n'allais tout de même pas rester à me morfondre dans un taudis pareil en attendant le retour de la fille prodige. J'ai mis la maison en location. Si ça t'intéresse, nous avons fait faire quelques travaux. Nous? Gérald et moi. Gérald, le lieutenant? Oh, il a arrêté l'armée. Ça ne lui a apporté que des soucis. Hein, oui, hein. Nous avons pris la gérance de l'Intermarché. Beaucoup de travail, toujours des tracas avec le personnel. Enfin bon, on aurait tort de s'en plaindre. Nous ouvrons même le dimanche. Et ça ne se désemplit pas. Tu passeras nous voir? Tu vis avec lui? Eh bien, je voulais t'inviter au mariage. Mais comme tu ne m'as jamais donné de nouvelles... Marié avec ça? Encore, Dolores! Ne dis pas de mal de ton beau-père. Tu ne le connais pas. Lui qui est si doux. Oui. Il a beaucoup souffert avec sa première femme. Une nymphomane hystérique. Enfin, tu vois le genre. Lui qui est si gentil. Il m'emmène au restaurant et même en voyage. Cet été, nous avons fait Venise. Une splendeur. Mais tu quoi? Tu couches avec lui? Oh, mais enfin, ma chérie, mais tu n'as plus 12 ans. Gérald et moi avons une vie sexuelle très harmonieuse. En outre, nous avons la santé. À notre âge, c'est notre bien le plus précieux, hein? Oui. Enfin bon, nous trimons encore 3 ans à la supérette. Et ensuite, nous profiterons de notre retraite. Les enfants de Gérald sont grands. Ils reprendront l'affaire. Et toi? Moi? Est-ce que tu gagnes ta vie? Qu'est-ce que tu veux dire par gagner ta vie? Est-ce que tu gagnes ta vie? Je veux dire, je ne pense pas que Gérald accepterait que tu viennes vivre à nos crochets. Enfin, c'est normal, non? Dans la vie, il faut travailler. Bon, tu me trouves peut-être un peu trop franche. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours dit ce que je pensais. Je suis extrêmement heureuse avec Gérald. Et je n'ai jamais regretté une seule seconde ma misérable existence d'avant. Je comprends. Tu restes dans le coin avec tes amis, la meule? Non. J'aurais pu te faire un prix sur la maison. Nous l'avons rénovée dans le style fermette, avec des tomates et des poutres apparentes. Maman, quelqu'un m'a parlé d'Ottavio. Ottavio?
Otavio, voyons ma chérie, c'est de l'histoire ancienne. Qu'est-ce que... Mais maman, j'ai un poème écrit de sa main. Rien ne sert de remuer le passé. Bon, le magasin va rouvrir, je dois y aller. Hein, le magasin va rouvrir. Oui. Bon, tu passeras nous voir ou pas? Ce soir, peut-être. Je dois t'expliquer un truc. Si tu passes, je préfère que tu sois seule. Gérald n'aime pas beaucoup les étrangers. Oui. Il est occupé. Non, crache. Ça va. Mais non, il fait souvent ça, c'est pas grave. Mais non. Il y a eu beaucoup de problèmes de cambriolage dans le coin. C'est toujours la faute aux étrangers. Mais maman! Enfin bon, bref. La villa des Rapido a été visitée. Bon! Ravie de t'avoir revu, ok? Et ne nous laisse plus si longtemps sans nouvelles. Je t'aime. Bisous, je file. Bisous. C'est joli, hein, par ici. L'air? Le fond de l'air. Et le coin, il est... C'est un joli coin. Il est joli, oui, Ouais. c'est sûr, c'est les tomates, tout ça. On est attendu. Allez-y sans moi. Mais si tu viens pas, ils croiront jamais en ton existence, hein. Il ne faut croire en rien ni personne. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Continuez. Je ne sais faire que cela. Ouais, continuez, sans croire. Ah! Ne jamais croire. Toujours continuer. Je suis la sœur de Lydia et Rebecca, la nièce d'Otavio, et pourtant, je ne suis la fille de personne. Je m'en vais. Attends! Le fil du temps est barbelé, le sang ruisselle dans les champs, comme en rêver tout en sachant que l'horizon est crénelé. Depuis tant de milliers d'années, nos vieux démons toujours vivants, les rats, les aigles, les tyrans remontent comme la marée. Pauvres insectes fascinés par le faisceau éblouissant, nous avons oublié le chant de nos parents assassinés, et nous courons hallucinés sous le regard de nos enfants, combattre nos propres tourments. Au lieu de vivre, au lieu d'aimer. Le fil du temps est barbelé, et ma guitare joue dans le vent, comme une bouteille à l'océan, qu'on lance un triste naufragé. La chanson d'Otavio. Merci pour ta mélodie, monsieur Ronaldo. Je ne l'oublierai jamais. Dommage que la fin soit si triste. Dommage, oui. Bonne route, compañeros. Final, joyeux, vif d'optimisme et agissant sur le moral des masses populaires, comme la soupe du Vietnam. Sur une bande de crève la faim, avec musique martiale, regard en tirer l'avenir, et propos qui font sommeiller le justicier qui sommeille en chacun de nous. Mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises. Tandis que Dolores réintègre l'espace du rêve et de l'espérance, l'heure approche où nous devons nous séparer. Monsieur Ronaldo va repartir le long des chemins, transcrire sur son papier à musique les chants de la révolte. Latara va reprendre sa double vie de Mata-Hari des temps modernes. Solo, dit la bourlingue, son vieux saxo en bandoulière, usera à nouveau ses bottines sur les sentiers de la fraternité. Angela Jay se replongera dans la fièvre des mouvements de libération et Lucinda Brasil remettra ses compétences infinies au service de la justice universelle, pendant que, vous et moi, chers spectateurs, nous utiliserons des passages secrets afin de quitter ce théâtre, pour éviter les forces de l'ordre l'encerclant, désireuses d'étouffer dans l'œuf toute forme d'initiative visant à l'émancipation des populations en voie d'atrophie du désir. Vous allez, chers spectateurs, vous retrouver seuls avec votre ombre, seuls, perdus dans les ruelles de la cité, en vous demandant probablement ce qui vous a amené dans ce théâtre, qui vous avait pourtant habitué à des beaux spectacles de bonne tenue et de valeur morale jamais remis à défaut. Je crois que c'est la phrase la plus longue du spectacle. Mais ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises.
Ce cabaret du bout du monde n'est pas un de ces quelconques avatars de ces opéras soviétiques moisissant à jamais dans les poubelles de l'histoire de l'art. Encore moins, un objet parodique visant à tourner en dérision le combat de valeureux soldats luttant dans l'ombre et le mépris pour l'érection d'un nouveau mode de civilisation. Non! Ce cabaret du bout du monde est un grand sac en toile dans lequel nous avons jeté, pressés que nous étions de venir à votre rencontre, tout ce que nous avions dans le ventre, dans le cœur et dans l'âme. Confiants comme des nouveau-nés, nous en avons versé le contenu devant vous, dans cet endroit improbable qui vous a donné ce rendez-vous. Oui, donc si je comprends bien, j'ai pris ma valise pour rien en fait. Oui. Et si pour nous, mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, le spectacle se termine. Pour vous, la vie continue. Ma vie est-elle la vie? C'est la question posée par Dolores, la question qu'il vaut mieux peut-être ne pas poser quand on en pressent la plus funeste réponse. Nous sommes tout près de vous. Vous êtes tout près de nous. Nous partageons un air commun, un air collectif pour ainsi dire. Et pour encore quelques instants, nous sommes réunis dans la même pièce de théâtre. Au fond, n'est-ce pas le début du possible? Ce monde dans lequel nous vivons, vous et nous, est très bien organisé. Sécurisé autant qu'il peut l'être. Il met à votre disposition, mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, tous les instruments nécessaires à l'extinction d'un élan d'une flamme, d'un possible incendie de la pensée. Ce monde a pensé à tout. Il vous assure, vous éduque, vous soigne, vous couche, vous gave, vous injecte de l'oubli en doses massives et vous range quand vous ne serez plus. N'est-ce pas là un monde parfait? Pourtant, mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, pourtant, malgré toute sa science, malgré son abominable intelligence, malgré son imagination, sa technologie et son implacable sévérité, ce monde, ou plutôt les forces qui le mènent, ne sont pas encore parvenus à faire cesser votre cœur de battre ni votre esprit de rêver. C'est à la part d'indomptables qui résistent en chaque être humain à qui nous avons voulu adresser notre petit spectacle. Et si vous vous demandez pourquoi Dolores n'est finalement pas venue nous rejoindre ce soir, c'est sûrement parce qu'elle était déjà là, toujours là, insaisissable mais bien réelle. Bien dit ça! Ah, c'est un petit coup de lyrisme pour terminer, ça vous met un coup de chaud et puis bah ça fera marcher le phare. Décapons la pensée, plongeons-la dans la vie, sous l'esprit entassé, surgit la poésie. Nos cerveaux asservis cachent des papillons qui se meurent d'envie quand nous les enfermons. Cherchons la liberté comme on cherche une rime. Si tu le laisses aller, l'inattendu s'exprime. Prenons la liberté comme on prendrait la mer, sans savoir où aller et d'une humeur légère. Méfions-nous des sagesses qui poussent à renoncer. Évitons les ivresses sagement programmées. Sortons de nos prisons et de nos vieilles peurs. Rien ne vaut le frisson de l'inconnu charmeur. Cherchons la liberté comme on cherche une rime. Si tu le laisses aller, l'inattendu s'exprime. Prenons la liberté comme on prendrait la mer, sans savoir où aller et d'une humeur légère. À la vie, les pieds nus sur le sable, loin des routes de suivi, quoi de plus désirable? Si les murs sont dressés, c'est pour qu'on les détruise, et les vitres blindées sont là pour qu'on les brise. Aimons la liberté comme on aime un ami, sans bien nous demander, heureux d'être avec lui. Refusons d'obéir à tous les battants en guerre, à tous les consommiers, brandisseurs de manière. Nous croyons en nous-mêmes, nous croyons qu'à la paix. Vive la liberté, vive la liberté.
applaudissements pour nos chers professeurs qui nous ont accompagnés dans cette pièce, Madame Bonaventure et Monsieur Dutranois, aussi, et Madame Schumacher, bien évidemment, qui nous a aidés à chanter, Esteban pour la guitare et Monsieur Afota également pour la guitare. Voilà, si on pouvait leur donner un tonnerre d'applaudissements.